PGCD, algorithme d'Euclide. Bien, PGCD, je vous rappelle, ça signifie plus grand commun diviseur. Un algorithme, en fait, c'est une suite d'opérations. Et Euclide, c'est un mathématicien grec de l'Antiquité, donc qui a mis au point un algorithme qui permet de trouver le PGCD de deux nombres. Par exemple, si on cherche le PGCD de 12 et de 20, les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Les diviseurs de 20, 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Parmi tous ces diviseurs, le plus grand qui est commun aux deux, c'est 4. Ça se complique si on cherche, comme ça, mentalement, le PGCD de 323 et 425. Et c'est en ça que l'algorithme va nous être utile. Alors, cet algorithme, il utilise une propriété du PGCD qui est la suivante. Si A et B sont deux nombres, A étant plus petit que B, eh bien, le PGCD de A et de B, c'est le même que le PGCD de A et de B-A. C'est-à-dire A, c'est le plus petit des deux nombres, le voilà, et B-A, c'est la différence des deux nombres. J'illustre cette propriété par un exemple. Le PGCD de 12 et de 20, c'est 4. Si je calcule 20 moins 12, je trouve 8. Eh bien, je prends le plus petit des deux nombres là de départ, 12, et le résultat de la soustraction, 8. Et je me rends compte, sur cet exemple, le PGCD de 12 et de 8, c'est 4 également. C'est le même que le PGCD des deux nombres de départ. Voilà la propriété qui est utilisée. Alors en quoi consiste cet algorithme? Eh bien c'est une succession de soustractions. Revenons au PGCD de 323 et 425. Eh bien on va commencer par soustraire ces deux nombres. 425 moins 323. C'est égal à 102. Pour la soustraction suivante, on va choisir parmi ces deux nombres le plus petit, 323, et le résultat de la soustraction, 102. 323 moins 102, ce qui donne 221. Soustraction suivante, même chose. Le plus petit des deux nombres, 102, et le résultat de la soustraction, 323 moins 102. Le plus petit des deux nombres, le résultat de la soustraction, 119 moins 102, etc. 102 moins 17, 85 moins 17, etc., etc., etc. Et quand on arrive à 0, eh bien le PGCD, en fait, c'est le dernier résultat non nul. Ici, on a trouvé 0. Dernier résultat non nul, c'est celui-là. 17. Voilà le PGCD de 323 et 425. Alors on peut vérifier, évidemment. 323 divisé par 17, 19, un nombre entier. 425 divisé par 17, 25, un nombre entier. Il n'y a pas d'autre diviseur commun à ces deux nombres, donc on a bien le PGCD de 323 et 425 qui est 17. Voilà. Alors il y a un autre algorithme qui permet de trouver le PGCD, basé cette fois-ci sur des divisions euclidiennes. Première division, 425 divisé par 323. Dans 425, on peut mettre une fois 323, il reste 102. Pour la division suivante, on choisit le diviseur et le reste de la division. 323 divisé par 102. Dans 323, on peut mettre 3 fois 102. 3 fois 102, 306. Et il reste 17. Et les divisions suivantes, on prend donc même chose, le diviseur et le reste. 102 divisé par 17. Dans 102, on peut mettre 6 fois 17 exactement. Il y a un reste égal à 0.
Donc quand on a un reste égal à 0, on a terminé l'algorithme, et cette fois-ci, le PGCD de 425 et 323, c'est le dernier reste non nul. C'est-à-dire, celui-là, on retrouve 17. Voilà.